Abonnez-vous à notre chaîne. Dernière question. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas dans le message de l'heure peut être enlevé? Non. Avec un N capital. Si vous n'êtes pas dans le message, vous êtes dans votre dénomination. Quand l'enlèvement est en train d'avoir lieu, vous resterez avec votre pasteur de en train de faire des jeûnes et prières. Vous allez rester. Pasteur, vous les gens du message, vous êtes orgueilleux. Comment vous dites qu'il n'y a que vous qui irez dans l'enlèvement? Je n'ai pas dit qu'il n'y a que nous qui irons dans l'enlèvement. Mais j'ai dit, et je redis, tous ceux qui ne seront pas sous le message n'iront pas dans l'enlèvement. Regardez. Quand Dieu a voulu sauver les gens à l'époque de Noé, il a envoyé Noé et son message. Et le message était: construisons une arche, entrons-y pour échapper au jugement. Dites-moi, vous êtes intellectuel, vous lisez la Bible. Qui avait échappé en ce temps-là? Avez-vous vu quelqu'un qui n'était pas avec Noé et qui fut sauvé? Il n'y a que ceux qui étaient avec Noé qui acceptèrent son message, se préparaient et entrèrent dans l'arche. Ce sont ceux-là qui furent enlevés. Si vous ne croyez pas ce message, vous ne serez pas enlevés. C'est pas de l'orgueil, c'est la vérité. Et quand la vérité est prêchée, souvent il paraît comme de l'orgueil. Dites-moi, quand Corneille a été visité par Dieu, la Bible dit Corneille était juste et pieux et donnait beaucoup de monde aux pauvres. Juste, il était justifié. Pieux, il était sanctifié. Mais il n'avait pas le Saint-Esprit. Mais quand Dieu a regardé son cœur, il a fait une semence prédestinée. Alors il a envoyé un ange. L'ange arrive. L'ange lui dit: Corneille, envoie à Jopé appeler Simon-Pierre. Il est logé chez un certain Simon et il viendra vers toi. On a envoyé appeler Pierre. Pierre arrive. Quand Pierre parle à Corneille, et toute sa maison reçoivent le Saint-Esprit. Mais il était juste. Il était pieux. Il allait à la synagogue. Mais il n'était pas encore sauvé. Et pourquoi Dieu n'a-t-il pas dit à Corneille: appelle le rabbin, appelle le prêtre de ta synagogue, le sacrificateur? Mais parce que le sacrificateur ne pouvait pas leur amener le baptême du Saint-Esprit, il fallait quelqu'un qui avait le message de l'heure. Oh, Pierre avait le message de l'heure dans ce temps-là. Et quand il est arrivé sous un mandat divin, il parlait seulement. Le Saint-Esprit est tombé. C'est ça la preuve. Et si Pierre n'était pas venu, Corneille n'aurait pas eu le Saint-Esprit. Et vous n'entrerez pas si vous ne recevez pas le message de l'heure. Je termine. L'homme de Kentucky, messager de Malachie 4. Cela fait exactement 53 ans depuis qu'il quittait la terre des hommes. Samedi 18 décembre 1965, 19h30. Frère Branham et sa famille sont victimes d'un grave accident de circulation sur l'autoroute 60, environ 120 km au sud-ouest d'Amarillo. Une vieille Chevrolet blanche
conduite par un jeune garçon ivre, heurte la voiture du prophète. Dans un instant, tout est méconnaissable. William Branham passe près de 45 minutes bloqué dans cette voiture avant d'être finalement acheminé à l'hôpital de Frayona au Texas, puis transféré à Amarillo. Il passera près d'une semaine dans cet hôpital, entre la vie et la mort, sans lâcher un mot. Oral Robert, Tommy Osborne et bien d'autres prédicateurs ont prié pour sa guérison. Mais Dieu avait un autre plan pour son prophète. Nous sommes vendredi soir 24 décembre 1965. 17h49. Seul dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital d'Amarillo, William Marion Branham, 56 ans d'âge, vient de rendre l'âme. La nouvelle est difficile à digérer par les siens, restés comme des disciples sans maître. Dans la salle d'attente de l'hôpital, et tous chantent tout doucement, crois seulement. Le 29 décembre, lors de ses funérailles, beaucoup d'orateurs se sont succédés devant son cercueil et lui ont rendu des vrais hommages. Il a été inhumé plusieurs jours après, le 11 avril 1966, ici à Eastern Cemetery à Jeffersonville, Indiana. Aujourd'hui, 53 ans après son départ à la maison, son message continue à convertir des milliers d'âmes pour la gloire du royaume. If you can believe the Sodom sign of Luke, as he promises, you believe the Sodom sign, then why can't you accept the Malachi voice that follows the sign to return to the word? Abonnez-vous à notre chaîne. Merci d'avoir regardé.